Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On vient de sortir le 10e pack de minis sur la ville pour le niveau A1. C'est le 10e pack de 10 ressources. Ça fait donc 100 écrans déjà qui sont en place pour le français. Il y a en plus ceux pour l'anglais. Je vous mets des liens vers tout ça en bas et je vous présente cette ressource. Pensez à liker et à vous abonner à la chaîne. Et puis on y va tout de suite, c'est parti. Première activité, on a différentes choses qu'on peut retrouver dans la ville et puis les apprenants doivent les noter. Voilà, ça permet de retravailler les goûts, donner un tout petit peu son opinion et bien sûr, on travaille le lexique en contexte. C'est pas une simple liste qu'on doit lire et apprendre par cœur, c'est un outil qu'on utilise pour s'exprimer, pour dire des choses et du coup, on mémorise mieux. Deuxième activité, qu'est-ce qu'il y a dans ces villes? Il s'agit là de choisir 4 phrases à chaque fois pour dire il y a ceci, il n'y a pas cela. Bien sûr, on travaille un peu sur des clichés en fonction de l'image de la ville. C'est un moyen de travailler sur la structure, expliquer ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Voilà. On pourra bien sûr s'en servir encore pour dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, où on voudrait habiter, etc. Quelle est ta ville préférée, etc. etc. On commence à arriver sur des choses un peu plus complexes, hein. On n'est plus dans les minis A0 que vous avez pu suivre dans le suivi de cours par exemple, mais on est vraiment sur du A1 avec des petits textes. Bien sûr, l'objectif n'est pas de tout comprendre, et c'est très important. On n'est pas ici dans une approche où il faut tout comprendre. On est plutôt sur une approche où il faut aller attraper des informations dans un texte et se concentrer sur ce qu'on est capable de comprendre. Voilà, c'est important au niveau stratégique, quand vous travaillez avec vos apprenants, de les entraîner à travailler avec des choses dans lesquels ils ne peuvent pas tout comprendre. Ils ne sont pas capables. Là, c'est trop dur pour qu'ils puissent tout comprendre au niveau A1. Voilà. Et donc, on a tout simplement un vrai-faux, et on estimera que si l'apprenant est capable de répondre au vrai-faux, eh bien, c'est suffisant. Il n'a pas besoin de tout comprendre. Activité 4, c'est un jeu où il faut trouver l'intrus. Classique, vous connaissez, je ne vais pas m'étendre sur ça. On le retrouve dans d'autres minis qu'on a faites avant. Encore une fois, une activité pour donner son avis. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. On a des affirmations. Éventuellement, on peut parfois essayer de demander de justifier sur des phrases très simples. Les pistes cyclables sont dangereuses. Je ne suis pas d'accord. Les voitures sont dangereuses, par exemple. Voilà, c'est quelque chose que un apprenant au niveau A1 peut être capable de dire. Et s'il y arrive, c'est un vrai succès et en général, ça donne de la satisfaction. Pour chaque moyen de transport, faire une phrase, c'est de l'activité 6. Hein. Quand on se déplace, alors on choisit en bus, en métro, en moto, en voiture, à vélo, à pied. On peut, on ne peut pas, on doit, on ne doit pas. Et puis, on peut choisir une fin. Donc, l'idée ici, c'est d'arriver à créer une phrase qui a du sens, hein, en choisissant entre pouvoir et devoir, et puis l'affirmatif ou le négatif. Pour chaque thème, utilisez 2 mots pour poser 2 questions à votre voisin sur sa ville. Donc ça, c'est une variante un peu simplifiée du jeu des questions. Alors, je préfère la version originale. Honnêtement, je vous mets un lien vers le jeu des questions en dessous. Je l'adore, c'est une ressource que je trouve super. Ici, c'est une version un peu simplifiée. Et on doit tout simplement poser 2 questions à chaque fois en utilisant un mot. Alors, niveau A1, très simple. Est-ce que tu aimes les embouteillages? Comment tu vas au travail? Est-ce que tu voyages en métro? Activité 8, donner 3 conseils à 2 personnes qui habitent dans cette ville. Vous voyez, on a différentes personnes avec une caractéristique, hein, comme René qui veut rester en bonne santé, et on va lui donner des conseils en s'appuyant sur le plan. Par exemple, René, pendant ton temps libre, tu dois faire du vélo. Vous voyez, il y a un petit vélo ici, donc on va conseiller à René qui veut rester en bonne santé. Qu'est-ce qu'on pourrait recommander à Clarisse qui veut devenir maire de la ville, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Selon la personne qu'on choisit et la créativité, ça peut être plus ou moins difficile. Activité 9, faites deviner une ville secrète à vos camarades. Donc on choisit une ville, on la garde en tête, et puis on la décrit en utilisant les débuts de phrases qui sont fournis. Et on doit faire deviner aux autres. Alors ça peut se faire par le chat, si vous êtes en ligne par exemple, ça marche très bien. Dernière activité, donc vous voyez, on va vers des choses vraiment de plus en plus complexes. Ici, on a vraiment des textes un peu longs. Hein. Faut pas oublier que c'est du niveau A1. Encore une fois, attention, on ne demande pas aux apprenants de tout comprendre. Choisissez un événement pour chaque ville et expliquez pourquoi. On a 4 villes, 4 événements. Il faut lire, essayer d'attraper des informations dans les textes qui nous permettent d'associer les villes et expliquer pourquoi. Ça se fera bien sûr au maximum en citant le texte, puisque au niveau A1, il est quand même assez peu probable que les apprenants soient capables d'avoir, c'est même sûr, hein, un discours construit pour expliquer les choses, mais ils peuvent s'appuyer sur des citations du texte pour ça. Voilà, bah c'est tout pour ce mini A1 sur la ville. Je vous refais un petit passage rapide de toutes les activités qui sont fournies. Il y a vraiment de quoi faire, c'est très varié. J'espère que ça vous servira, et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles ressources. Pensez à liker et à vous abonner à la chaîne. Salut!